étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reconnaissant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne brilleront point contre elle. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons accueillir le frère Cessan dans un morceau spécial. Pour nous préparer à la grande prière du matin, nous allons entonner les paroles du cantique 160, cantique qui est inscrit sur l'écran là. Doux maître, laisse-moi marcher avec toi dans l'humilité, donne-moi la puissante clé de patience et de bonté. Nous capables de chita et nous entonner dans l'esprit de prière les paroles de ce cantique. Avec
Seigneur Dieu, nous voici encore après une semaine passée où nous étions ça et là à chercher le quotidien. Seigneur, cet après-midi, nous te disons merci de nous avoir conservé la vie au cours de la semaine écoulée et que ce matin encore, tu nous donnes un nouveau jour. Un jour où nous pouvons venir ici pour faire monter vers toi nos cris d'allégresse, nos cris de joie. Seigneur, merci de ce que en ce 3e dimanche du mois de mai, tu nous donnes encore la possibilité d'être en ta présence. Seigneur, nous sommes venus avec nos maux, nos douleurs, sachant que Seigneur, à toi seul nous pouvons crier. Et toi seul as la réponse. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te confier l'administration de cette église. Nous voulons te confier, Seigneur, les différentes personnes qui opèrent à l'intérieur de la direction de cette institution. Merci pour les membres du staff que tu as placés aux côtés de pasteur Domé Phalange pour mener à bien cette œuvre. Seigneur, nous te confions nos malades. Nous te confions nos vieillards. Nous te confions aussi nos jeunes qui, Seigneur, à l'école, vivent des choses immorales. Des choses dont nous autres ici à l'intérieur de l'Église nous condamnons, tandis que chaque jour, il les voit. Et personne ne dit rien. Tout semble être normal. Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus de les préserver. Permets, oh Dieu, à ce qu'ils puissent faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal.
Seigneur, ce matin, tout un peuple s'est déplacé pour venir t'adorer, mais aussi pour venir avec la TDLI de célébrer la première année de l'église, le tabernacle de Dieu de Longala. Seigneur, lorsque nous jetons un regard sur les semaines préparant l'ouverture de cette église où nous étions incertains de trouver un endroit, nous nous tracassions, mais tu avais un plan pour nous. Et miraculeusement, tu nous as donné cette place. C'est pourquoi en ce moment, Seigneur, nous voulons te remercier pour les dirigeants de cette église, la Crossroad, qui nous a accueillis. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour le pasteur qui dirige cette église. Et merci pour l'accueil amical qu'ils nous ont donné. Seigneur, ce matin, les membres du tabernacle veulent crier à l'instar d'Israël: l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Merci de nous avoir donné une stabilité. Merci de nous avoir compris. Merci de nous avoir gardés dans la foi. Tandis que nous vivons dans un monde où l'Église semble perdre sa direction, nous te demandons, oh Dieu, que la TBLI soit toujours sur le bon chemin. Permets, oh Dieu, que la TBLI soit un flambeau dans cette communauté. Seigneur, à présent, nous demandons, oh Dieu, d'être avec le berger de cette église. Donne-lui, Seigneur, la lucidité de conduire au bon port les âmes que tu lui as confiées. Donne-lui, oh Dieu, la fidélité de Joseph. Donne-lui, Seigneur, l'intégrité de Daniel, qui depuis sa jeunesse jusqu'à vieillesse, malgré qu'il a laissé la famille, le pays, qu'il a été esclave dans un pays lointain, mais là, il a pu conserver les bonnes leçons apprises dès la jeunesse. Donne-lui aussi l'amour de Moïse, qui malgré que le peuple lui était hostile, mais lorsque tu as voulu détruire ce peuple, il a intercédé pour eux. Donne-lui la compassion de Néhémie. Augmente chaque jour à sa science, augmente chaque jour à sa connaissance, augmente chaque jour à son amour pour cette assemblée, afin qu'il puisse exécuter le plan que tu as pour lui dans sa vie. Seigneur, nous te remercions pour nos amis visiteurs qui sont venus faire rehausser l'éclat de cette journée. Merci pour nos amis que nous avons perdu de vue depuis déjà des temps, mais que ce matin, ce après-midi, tu nous donnes la possibilité de revoir. Seigneur, puisse la TDL reste dans le plan que tu as pour cette église. Sois avec nous chaque jour. Ajoute des sauvés à l'intérieur de cette église, afin que ensemble
nous pouvons continuer à faire monter vers toi des cris d'allégresse et de joie. Seigneur, tout comme Salomon a intercédé pour les Juifs au moment de la dédicace du temple de Jérusalem, disant, là où le Juif se retrouve, s'il tourne vers le temple, la face, puisses-tu l'écouter et répondre à ses besoins ce matin. Nous te demandons, oh Dieu, permets que à chaque personne, Seigneur mon Dieu, qui pénètre la salle de la TDL, et qu'elle soit une personne malade, qu'elle soit une personne troublée, qu'elle retrouve la paix. Permets, oh Dieu, la façon dont nous avons pénétré la salle, vide, triste, troublée, nous pouvons tout laisser aujourd'hui et retourner avec cœur joie à la maison. Afin que, à la fin de cette journée, nous puissions tous dire, c'est la journée que l'Éternel a fait. Et elle a été pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, c'est la prière que nous t'adressons. Reçois nos mots par les mérites infinis de ton Fils Jésus, lui seul qui est digne de gloire et d'honneur. Amen. En réponse à la prière, nous allons accueillir le frère Cesson, un morceau spécial. Dieu béni. Amen. Autour de moi, les gens pressés et troublés, cherchant où trouver. Avançant dans la douleur, ils ont la paix. Ils essaient de le cacher. Jésus a le cœur. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut le faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, ce monde à l'envers, par tout prix va partager, mais il faut se sacrifier,
autour de toi. Parler ou partager. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut le faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier, il faut réaliser le monde a Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Amen. This is a great pleasure for having you in this church today. Et nous sommes capables de dire que c'est une forte émotion qui m'envahit. Car je ne m'attendais pas à tout ce monde. Mais Dieu reste fidèle. Parce que je revois des amis de longue date, des amis qui ont travaillé avec nous et que le Seigneur a jugé bon de les conduire encore une fois en ce jour où TTLI fête son premier anniversaire. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, le tabernacle de Dieu de Long Island, c'est une œuvre établie par la seule volonté de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui planifia. Il planifia une rencontre imprévue avec une jeune demoiselle du nom de Stéphanie qui sortait de l'école en compagnie de ma grande fille Yamroud. Et Yamroud m'appelait pour me dire, grand-pa, nous t'avons que vous venez chercher dans l'école. Il me dit, venez chercher où? Il dit, l'or vini, on doit le déposer pour moi. Et j'ai été la chercher et j'ai rencontré Stéphanie. Je ne savais pas si c'était un ange, mais Dieu a fait cela parce que Dieu a un plan pour son peuple. Et quand on a pris le chemin de Country, on dit, il y a une église dans la zone ça. Il dit, oui. Moi, il dit, où qu'on a l'église? Il dit, c'est papa qui pasteur l'église là. Il dit, papa? Elle est une haïtienne. Il dit, ton papa est haïtien, donc c'est une église haïtienne. Il dit, non, papa, c'est un américain, c'est un blanc. Il dit, ah bon, ok. Il dit, comment arriver m'a fait rencontrer avec papa? Mais nous avons la grande coïncidence, mes frères et mes sœurs bien-aimés, quand Dieu planifie son œuvre. Et c'est ça que fait dans toutes circonstances. Laissez bon Dieu planifier pour vous. Pas Jean entreprendre une bagaille de propre volonté, parce que bon Dieu a un plan dans la vie de chacun de ses serviteurs et dans chacune de ses servantes.
le rivé, ici, hein, moi-même, heureusement, je vais rencontrer le pasteur parce que je ne pas voulu engager encore une fois dans le ministère. Je voulais rester comme frère Paul le dit souvent, un prédicateur savant. Et quand nous arrivons là, pasteur Pat là, nous dit bien content, nous retourner la table. Mais la volonté de Dieu, personne ne peut esquiver. Do you understand me? Amen. No one can escape God. He is God. He knows what he is doing. Je suis arrivé là, quand le pasteur a dit pour me tourner. Je ne sais pas comment c'est pour la première fois que nous allons rencontrer. Et puis, ma fille, Michel-Ange, m'a accompagné, on est venu ici. Et le pasteur, au lieu de me recevoir chez lui, il recevra dans le temple là. Je lui ai raconté l'histoire de pasteur Tommy qui m'avait demandé de commencer une œuvre et je devais consulter quelqu'un qui est aussi pasteur de l'église Crossroad. Et puis il dit, moi, je compte pasteur Tommy, sans besoin d'aller juste dans la famille d'elle. Mais temple là, au cas adorer ici. Est-ce que nous comprenons comment bon Dieu fait faire? Ou pas qu'à risquer bon Dieu. Et mes frères, le 20 mai 2018, le Seigneur ouvrit les portes d'une œuvre nouvelle pour la propagation continuelle de son évangile. Un an déjà pour accepter la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Ce n'est pas à nous de décider, mais c'est à Dieu et à Dieu seul de décider de l'avenir de ses serviteurs et de ses servantes. Un an pour accepter la souveraineté de Dieu, mais aussi un an, mes frères et mes sœurs, pour reconnaître la fidélité de Dieu. Parce que personne ne va croire que nous sommes capables là jusqu'à l'aujourd'hui. Et voilà que 52 dimanches sont passés et nous sommes toujours ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors je dis que l'évangile, oui que l'évangile et l'évangile seul soit enseigné et prêché au tabernacle de Dieu de Long Island. Et je reprends ici, du haut de cette chaîne, que ce soit seulement l'évangile qui parle ici et rien d'autre que l'évangile. The gospel of the Lord, we have to preach here. We have to teach here. Et le vœu de mon cœur que je veux bien partager avec vous tous, c'est que tous ceux qui fréquentent ce tabernacle, entendez bien, tous ceux qui fréquentent ce tabernacle, même une seule fois dans la vie, soient déjà des candidats pour le ciel. Amen. Est-ce que nous d'accord avec ça? Amen. Même si c'est une seule fois entré ici, and you had the opportunity to listen, God speaking to you, besoin qu'on ait qu'on soit candidat for heaven, ou son candidat pour le ciel. Et qui grand jour ça va y aller. Le nous tout va dans le ciel là. Qui grand jour réjouissance ça va pour nous. Parce que un jour, nous allons nous quitter de ça et retrouver nous ensemble dans le séjour de la gloire éternelle. Alors je voudrais partager un texte des Saintes Écritures avec vous. C'est le vœu de mon cœur pour vous aussi. Que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire, à vous et à nous soit la grâce. Didier Lai, joyeux anniversaire. Maintenant, je veux saluer de manière particulière nos visiteurs.
je dis bienvenue à vous tous. Vous êtes ici dans la maison du Seigneur. Et être son enfant, c'est encore pour vous aujourd'hui une heureuse occasion de rencontrer votre Maître, votre Seigneur, votre Dieu, de lui parler et aussi de l'entendre parler à vos cœurs. Je souhaite que vous jouissiez de ce moment précieux pour vous et toujours plus glorieux pour le Père. Nous souhaitons saluer plus particulièrement quelques amis. Le frère Médilan, qui est là avec nous, le frère Christophe et les membres de sa famille. Je veux saluer un très bon ami, le frère Clifford, sa femme, sa sœur et l'autre qui l'accompagne. Je voulais saluer la femme de notre bien-aimée sœur Petit et le garçon qui est avec lui. I am very happy to see you again in this church. I remember the last time you came here. And I am proud to see you as a servant of the Lord. Et quand il y a demandé tout l'autre monde qui c'est pour la première fois que vous entrez dans le temple là, pour vous mettre debout, pendant que m'a salué le diacône Rommel. C'est diacône pas. Et m'a demandé tout le monde qui vient pour la première fois, s'il vous plaît, mettez-nous. Voilà. Le nombre en est grand. Le nombre en est grand. Je suis vraiment content de vous voir, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Nous comptons présence, nous, dans la maison de votre Père, dans la maison de votre Dieu. En effet, bon, dis-nous, je me sens que nous ensemble avec nous. Je ne sais pas où est allé. Je ne que nous étions la caille ensemble avec nous, était caille mon Dieu. Parce que ici, c'est caille nous. La maison du Père est la maison de ses chers enfants. En effet, respectez l'église côté nous à œuvrer. Mais songez que ici, c'est la caille nous tout. Nous pouvons rentrer n'importe l'heure, n'importe jour. Parce qu'un enfant est toujours le bienvenu chez son Père. Merci de nous avoir visités.